Et si notre soif de découverte et d'aventure nous poussait à dépasser nos limites? Jusqu'à où serions-nous prêts à aller? Dans un monde où l'exploration est inscrite dans la nature de l'homme, quand la quête de l'inconnu devient notre raison d'être, notre curiosité insatiable éveille nos sens, libérant en nous cette sensation indescriptible de liberté absolue. Êtes-vous prêt à plonger au cœur de l'incertitude, où chaque pas relève un mystère, où chaque choix façonne notre destin? L'excitation, la tension, le suspense. Je suis Monument Man et je vous emmène découvrir les trésors cachés d'une France oubliée. Une France qui regorge de secrets bien gardés, où l'histoire prend vie sous nos yeux. Et croyez-moi sur parole, elle réserve encore bien des surprises. Et bonjour à tous. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Je viens de, comme vous voyez, passer par la fenêtre qui se trouve juste derrière moi. Mais avant ça, j'ai dû quand même aller escalader un mur, traverser un champ, plus un domaine. Donc je suis déjà un peu essoufflé. Mais bon, je viens d'arriver dans le salon et ce que j'ai sous les yeux, c'est très sympa. Je crois qu'on est sur une pépite, hein. On va le découvrir, je connais absolument pas le lieu. C'est un check, c'est du pur hasard. Donc on verra bien, mais je pense que ça s'annonce très bon. J'en profite au passage pour vous dire que vous êtes encore trop nombreux à ne pas être abonnés à la chaîne et pourtant vous regardez régulièrement les vidéos. C'est simple, il vous suffit de vous abonner, juste en bas, c'est gratuit. Allez, maintenant que c'est fait, on va pouvoir commencer, c'est parti. Voilà les amis, je vous avoue que je me suis fait une petite frayeur en arrivant parce que j'ai vu ceci. Un système de vidéosurveillance, mais qui a priori est plutôt ancien, hein. J'ai essayé les interrupteurs, il n'y a plus de jus dans le manoir. Là c'est pareil, hein, il y avait un capteur. Bon, voilà, c'est safe. Et regardez un peu, hein, j'ai à peine eu le temps de poser mon matériel pour commencer le tournage. Et je suis tombé sur ce salon magnifique. Vous le voyez. On a un bronze, hein. Ouais, je suis pas sûr que ça soit du bronze, hein. Regardez un peu la poussière. On a une poussière là-dessus, laisse tomber. Avec une superbe cheminée. On a des beaux fauteuils rouges là. Comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires s'il y a des objets que vous connaissez, hein. J'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout évidemment. On a une petite desserte là avec les bougies. Ça c'est une bougie aussi. Ça c'est pour le sucre il me semble. Petit coquillage à sucre. Ouais, bon malheureusement il n'y a pas de sucre. Ou le beurre parce qu'il y a un petit couteau à beurre. On a un magnifique poêle. Avec des journaux, je vais éviter de filmer, hein. On va mener un peu l'enquête au fur et à mesure de la visite. Savoir depuis quand ce lieu a abandonné. Et pourquoi aussi. Et qui habitait là. On a un super une photographie ancienne. Ça c'est avant-guerre ça. Très vieille voiture, hein. Je sais pas, je suis pas sûr que ce soit devant le manoir. Mais en tout cas c'est très sympa, hein. Voilà. On a un monsieur avec une sacrée moustache là. Et puis ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est la première fois que je vois ça. On a un miroir avec une espèce de barre de croix à l'envers qui retombe. Avec possibilité d'accrocher des choses là. Je sais pas. Si vous savez, c'est assez étrange de voir ça au milieu du miroir comme ça. Puis ça a l'air d'en faire partie, hein. Regardez le lieu, vraiment, je pense qu'il est abandonné déjà depuis pas mal de temps, hein. Il manque des carreaux à certains endroits. On a pas mal de toiles d'araignée. On a la végétation qui rentre à l'intérieur. C'est pas ici, c'est là-bas que j'ai vu ça. Regardez un peu la végétation qui rentre à travers les fenêtres. Avec les toiles d'araignée partout. Ouais, ça fait quelques années, je pense, hein.
Voilà, on va continuer. Je pense qu'on va arriver dans l'entrée principale. Ah ouais, ah ouais, effectivement, on est sur un très beau lieu. Ah là là, regardez-moi ça. Là, on est... C'est même du style château, quoi. Mais je vous rassure, c'est bien un manoir. C'est magnifique. On a un porte-plume. Pas, c'est un stylo traditionnel avec un cycliste dessus. Une petite statuette religieuse. Ou traditionnelle, plutôt. La mort de Léandre. Un super tableau. Regardez, on a même une... Par contre, c'est des lampes économiques, ça. Donc c'est pas si vieux que ça. On a même une petite gargouille, regardez un peu. Voilà, en pierre. Hein. C'est pas du toc. Un espèce de pan, là. Qui est énorme. Oh, regardez tous les poils, là, qui sont tombés, qui se sont décomposés. Ah là là. Avec son long bec, là. On a une petite biche, la peau, elle fait la tête. Elle est toute tristounette. Oh là là, ça sent la belle pépite quand même là. On a fait 2 pièces. Oh putain, ah ouais, il y a la même chose là. Il y a encore le système de vidéosurveillance. Je pense que c'est plutôt ancien. De toute façon, il y aurait eu déjà quelque chose. Ce n'est pas le cas, donc on va continuer. Hein. J'espère que je terminerai cette vidéo. Regardez, on a encore des vieux cadres posés sur les rebords de fenêtres. Avec cette banquette magnifique. Elle est énorme. Ça, c'est de la banquette. Hein. Avec un globe. C'est rare d'en voir des choses comme ça. Hein. C'est assez rare. Hein. Ouais, il est beau. Hein. Il est vraiment sympa. Il est vraiment sympathique. Ouais. Tellement de détails. C'est l'Inde. Je sais pas de quand il date. Hein. En tout cas, j'aime beaucoup. Avec un portrait là. Et vous savez quoi? On dirait que c'est le monsieur qui est sur la photo avec la voiture. Le monsieur moustachu. En tout cas, il a la même moustache. C'est fort possible que ce soit lui, hein, si ce sont des photos de famille. J'imagine que c'est la même personne. C'est peut-être l'ancêtre qui a bâti le manoir, peut-être. Le premier qui a vécu ici, sûrement. Ah super, on a une toile là qui est pas finie. Ouais, elle a pas été finie cette toile, regardez le visage de la dame. C'est une toile incomplète. En tout cas, elle est très parlante quoi. Ouais, même les cheveux là, c'est pas fini. Elle est pas finie, elle est restée comme ça. Émerveillé par les premières pièces somptueuses de ce manoir, j'ai rapidement réalisé que l'exploration se poursuivrait dans une ambiance bien différente. La personnalité troublante de sa dernière occupante allait m'immerger dans un tout autre univers. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vous n'êtes vraiment pas au bout de vos surprises quand je vais vous raconter l'histoire de ce lieu. Par contre, c'est un peu angoissant là, dans le fond là. Je vous avoue qu'en plus je suis tout seul. Je suis très loin de chez moi. On va continuer. On a un tableau avec un cheval. Il est énorme.
Et là, on a une chambre où il y en a du bazar là-dedans. Il y en a un paquet. Ah ouais! Il y a un tableau sculpture, non, je sais pas. C'est quoi? C'est égyptien. Ah, c'est de la merde. C'est du plastique. C'est du toc. Ah ouais, c'est quoi ce délire? Ah, on a encore un détecteur là. Bon, faut que j'arrête avec les détecteurs. C'est bon, ça ne sonnera pas. Regardez un peu. Ah, c'est étrange d'avoir fait les dessins comme ça sur les murs. Regardez, c'est une scène africaine, j'ai l'impression. Ouais. Dans le désert. La personne qui vivait dans cette chambre a fait des dessins partout sur les murs. On a encore des petits tableaux. Pas mal de choses, hein. Il y a un écran plat un peu plus récent là déjà. Bon, il n'est pas tout jeune non plus, mais j'en avais une à peu près pareille, une télé comme ça. Bon, il y a longtemps de ça, mais. Là, c'est quoi? On a un rideau là. Ah ouais, c'est du. Ah ouais, c'est bien le bazar là-dedans. Ah, c'est que des vêtements. Oh. Ah là, c'est plus un dressing, hein. Oh, la quantité de vêtements. Bon, je pense qu'on n'a pas grand-chose à aller regarder ici. On a une porte derrière, mais je pense que en faisant le tour, ça va donner dans une autre pièce, hein. Là, on a un paquet de petits bibelots. Il y a même un ours en peluche. Portrait d'une dame. C'est des bijoux, ça, non? Ah non, c'est des boutons. C'est rempli de petits boutons, là-dedans. On a pas mal de choses aussi religieuses. Alors peut-être que c'est une dame qui était croyante. Regardez, encore des petits cadres religieux partout. Il y a même le portefeuille. Oh, il y a un billet de 500 euros. Et non. Je pense pas qu'ils auraient laissé l'argent comme ça, quoi. Quoique, hein, vous savez, on trouve tellement de choses. Ça serait pas surprenant. Ah, super ça. Petite sculpture. Et encore une sculpture d'une femme nue. Des colliers. On dirait les colliers d'humilité dans célèbre émission sur TF1, Koh-Lanta. Il y a les colliers d'immunité. On a même un mini coffre-fort. Il est tout petit, bon il est vide. En même temps, on va pas mettre grand chose là-dedans. Une paire de boucles d'oreilles peut-être. Pas plus. Ouais, et puis bon voilà. Hein, en plastique. C'est une dame qui peignait peut-être. Et qui avait un esprit assez ouvert, j'ai envie de dire. Parce que c'est pas des dessins d'enfance, hein. Ouais, ça, on a envie d'en savoir plus. On a envie d'en savoir plus, on va continuer. Bon les amis, on va continuer cette visite. J'ai regardé un peu les papiers dans la chambre et j'ai vu qu'elle avait un diplôme en fait de psychologue. Donc la dame était psychologue a priori. Et le monsieur, il y a des prospectus avec cette adresse-ci, comme quoi c'était un antiquaire. Et ça m'étonnerait pas que le manoir aurait servi de magasin d'antiquité. Vu le système de vidéosurveillance, on aurait dit un peu, vous savez, un système de vidéosurveillance qu'on trouve dans les magasins. Donc ça m'étonne pas, je vais essayer d'en savoir un peu plus. Je voulais évidemment pas vous montrer les papiers pour éviter les floutages inutiles et puis de dévoiler des informations. Mais en tout cas, on serait parti là-dessus.
une psychologue et un antiquaire. On va continuer tout de suite, je pense qu'on arrive, bon, ça sent un peu le brûlé là, on arrive dans la cuisine. Ouais, effectivement, ça sent bien brûlé. Je pense qu'il y a eu un départ d'incendie ici. En tout cas, c'est sympa là, ça fait très rustique là. C'est un peu un changement d'ambiance là. Ouais, tout est noir, ça sent vous savez, le bois qui a brûlé. Regardez les poutres, hein. Elles sont noires. Ah ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des trucs écrits sur les murs. Qu'importe ce que les gens pensent de nous, l'essentiel, c'est ce que nous sommes. Recevoir, c'est faire partager ce qu'on aime. Encore des choses qui sont écrites. Là, c'est pareil. Là, on en a encore sur les portes de meubles. Ça, c'est incroyable. C'est marrant parce qu'on a le meuble avec la vaisselle et il y a une petite fenêtre au fond du meuble. Une devise aussi sur la cheminée. Toi qui passes, que ton souvenir demeure. Bon bah, en tout cas, on en aura des souvenirs, hein. On a un magnifique blason là, avec les deux lions sur la cheminée. Encore un dessin. En tout cas, c'était une psychologue qui aimait s'exprimer, hein. Elle en a écrit partout sur les murs. Regardez, ça devait être une photo de son chien. Bon, la photo est très floue, hein. On dirait un chien un peu... une image fantôme. Et on arrive dans la cuisine. Ouais, ça sent toujours le cramé. Ah bah oui, ça cramé, c'est noir aussi ici. On a la toile d'araignée partout. Ouais, que vous dire de plus? C'est vraiment une petite cuisine, hein, c'est simple. Ah, ça pue, j'aime pas cette odeur. On va continuer. Est-ce que ça continue? Ouais, il y a encore des pièces là. Qu'est-ce que c'est que ça? On a encore des colliers d'immunité. Ouais. Voilà. Fauteuil en osier. Là, je vais peut-être vous mettre la lampe torche. Parce que ça assombrit. On est dans la salle de bain. Putain, ça sent les vieux parfums là. Ah bah oui, il y a une petite collection de produits de beauté. Ouais, c'est très féminin toute cette partie là, entre la chambre, la salle de bain qui est très féminine. On pourrait presque croire que cette femme vivait seule. Ah, les toiles d'araignée dans les toilettes. Oh. J'y mettrais pas les pieds. On va continuer. Je pense qu'on a fait le tour du rez-de-chaussée. Voilà les amis, on a fait le tour un peu du rez-de-chaussée là, vraiment. Bon, je pense que j'ai rien loupé. On va attaquer l'étage. Bon déjà pour l'instant on sait que ça fait bien 10 ans que le manoir est abandonné, hein, je pense. J'ai vu un calendrier qui daterait de 2011 dans la cuisine, que je vous ai pas montré d'ailleurs, j'aurais pu vous montrer. On sait que la dame était psychologue, que le monsieur serait antiquaire, hein. J'ai trouvé des petits, vous savez, des petites cartes de visite antiquaires à cette adresse-là, qui je pense ne sont pas très vieilles, hein. Donc on va continuer à l'étage, on va essayer d'en apprendre un peu plus. J'espère qu'il y a des belles chambres à l'étage, hein, parce que celles qu'on a vues étaient... j'ai du mal à mettre des mots dessus avec les dessins sur les murs, les décors africains, égyptiens. Ça partait un peu dans tous les sens. On va essayer d'aller découvrir l'étage.
Là, je m'apprête à monter ce grand escalier. Regardez, avec les petits retours de rideau, là, c'est très sympa, ça. On a encore de la bestiole empaillée, hein. Pour ceux qui aiment pas ça, ça continue, quoi. Ouais, ça a l'air très sympa là-dedans, hein. Ouais, c'est quand même vétuste, hein, l'étage. Regardez le plafond. Ouais, on a des belles bêtes là. On a encore une petite biche. Il y a beaucoup de cadres, de tableaux un peu partout. Alors, est-ce que c'était une artiste, elle était psychologue, peut-être artiste aussi, je sais pas. Là, c'est plutôt du canevas, là. Ouais, oula. Ça, fallait pas y toucher. Là, a priori, on a une chambre. Mais on va continuer, je sais pas par où aller. Allez, je vais aller derrière moi. Je vois qu'on a un coffre-fort au bout là-bas. Ah, il y a peut-être des lingots dedans, qui sait. Et là, oh, ça a l'air sympa ça. Ah oui. Ah bah voilà une belle chambre. Là, on a une chambre plutôt sympathique, hein. Regardez ça. Avec un très vieux lit. Il est très beau le lit d'ailleurs. Il est magnifique. On a un tableau là. Alors, celui-là, il a pris cher, hein. Il a pris cher, on arrive à peine à... Il est très sombre. Et puis vous voyez, hein, il a pris des trous un peu partout. Le petit moulin. Ah ouais, ce lit, regardez les détails. Ouais, il est vraiment beau, hein. Avec... Ah, super. La petite sculpture de chevalier. Non, c'est même pas sûr que ça soit un chevalier. C'est pas une épée qui tient. Non, c'est très sympa. Le réveil sur la cheminée. Ouais, bon. Bof. Avec une sculpture encore. Ensuite, le plafond. Ouais, ouais, ouais. Ça doit faire quand même un 2011, ouais. Ah, et puis déjà, si avant ça, c'était déjà pas super entretenu et ils vivaient peut-être qu'au rez-de-chaussée, là on a eu une petite arrière-salle de bain. Je pense que ça doit être la salle de bain encore à côté. Ouais, bon, rien de bien fou. Un vélo pour faire du sport. Et là, c'est fermé. Ouais, et puis la clé est tellement rouillée. On va voir si on peut accéder ailleurs, hein. Je sais pas ce que c'était. On va continuer. Voilà, on se retrouve dans l'entrée où on était. Je vois que le plafond, c'est une fois de plus, il y a des trous partout. On va faire attention, hein. Il y a pas mal de toiles d'araignée au... Ah, regardez les rideaux. Les rideaux, ils sont dans un état. Ah ouais. Bah, on va continuer par là, là. Avec un meuble de collectionneur, ça. On y mettait tous les petits objets de collection. Et là, on a un vélo dans le couloir. Ah, c'est pareil, c'est en mauvais état, hein.
C'est très vétuste. Tiens, un trépied pour faire les photos, s'il m'en manque un. Il est pas tout jeune celui-là. Là, c'est une remise. Pourquoi il y a une remise comme ça à l'étage? Bizarre. Ouais. Rien de fou. C'est étrange de trouver ça à l'étage comme ça. Et là, c'est une chambre. Ouais. Si on peut appeler ça une chambre. Encore des vélos. Là, c'est pareil, hein, le plafond se casse la gueule. Vous voyez, hein, les fenêtres. Il manque des carreaux partout. Là, c'est pareil, c'est ouvert. C'est ouvert de partout là-dedans. Et je pense que ça, c'est la porte que j'ai pas pu ouvrir. Ouais, ouais, ça doit être ça. C'est même certain, c'est ça. Bah là, on n'a pas grand-chose. Hein. Ah, on a un masque là. Un tableau avec un masque de carnaval. Ça fait peur. Des bouquins sur l'art. Ouais. En tout cas, ils aimaient l'art. Hein. En même temps, si le monsieur était antiquaire, c'est un peu son métier, quoi. Voilà les amis, il nous reste la dernière aile du manoir à aller explorer. Hein. J'espère qu'on va trouver des belles chambres et qu'on va en apprendre aussi un peu plus sur ses occupants. Hein. Dans tous les cas, je vais mener l'enquête aussi de mon côté. Et tout ce que je n'ai pas trouvé sur place, j'essaierai de vous en faire par voix off. Voilà. On a le coffre-fort derrière nous. On va aller vérifier tout de suite qu'il n'est pas ouvert. Alors ce coffre-fort, bon, décidément il y a la clé dessus. Hein, c'est un vieux coffre. Hein. Ouais. Hein, avec les combinaisons, la clé, bon. Voilà, hein. On n'en fera rien. Bon, continuons. Ouais, oui, ça confirme là. Juste à côté de moi, on a un panneau d'affichage de magasin d'antiquité hein, avec le nom de la ville. Donc oui, c'est ça. C'était bien un magasin d'antiquaire. Oh là là, c'est un bazar là-dedans. Ah ouais, il y en a partout. Il y en a partout. Oh, ça par contre, ça c'est sympa. Regardez. Moi qui voulais une chambre. Et ben voilà. On est servi. On a une belle chambre encore là. Bon, il y a une partie qu'ils ont entassé tout le bazar. On a plein de cadres encore. Regardez un peu les détails. Tous les livres. Les petites statues là. La Vierge. Ah, c'était une personne très croyante. Hein. Mais encore une fois, ça fait très féminin quoi. On a du mal à trouver la place de l'homme dans tout ça. Alors peut-être que lui est décédé avant. On a encore des... Elle chante, elle chante, elle chante. L'amour de Paris. Car la Seine est une amante. Et son amante, c'est Paris. Quand je suis triste, je rêve. Rêve de mon vieux Paris. Comme un poème sans trêve, je chante pour lui, Paris. Bon, plein de poèmes sur Paris. Regardez, on a la cathédrale Notre-Dame en dessin. Le crucifix au-dessus du lit. Et on a des photos. Je ne peux pas trop m'approcher parce qu'il y a le lit. Des vieux journaux. Regardez. Marrant d'avoir collectionné tout ça. Rappelez-vous la montagne, des trucs sur Paris en fait. Même sur la porte. Vivre, c'est aimer.
Darling, 24 août 1949. Je n'aimais rien sans l'aimer à travers le chant. Un délire poétique. Dans mon cœur, deux noms. Tiens, et puis Paris. Oh, il y en a partout, même là, hein, c'est écrit sur tous les murs. Il y a même un disque vinyle avec une guitare de dessinée à côté. Il y en a partout. Bal de Montparnasse. Ah ouais, c'est fou. Et là, on a encore des dessins. Même sur les meubles, ça a été peint. Ils ont fait de la peinture sur les meubles. Avec une allée, avec des peupliers. C'est quand même étrange, hein, cette ambiance. Encore un tableau. Là par contre, je vais sortir la lampe parce que c'est vachement sombre. Des tableaux. Ah ouais, ça, en fait, c'est au-dessus de la cuisine, donc ça a cramé, hein. C'est bien ça, hein. Parce que là, c'est noir partout. Ça sent le brûler encore. On a pas mal de mobilier, là. Du vieux mobilier. Ah, il y a beaucoup de choses, là. Ouais. Il y a pas mal de mobilier, hein. Un vieil aspirateur. Des fauteuils. Là, je vais éviter de vous filmer. C'est un diplôme agricole. On a encore une pièce dans le fond. Ah, c'est pareil, c'est plein de bazar. Il y en a partout. On a des petits placards en haut. Ouais. C'est quoi ça? C'est rembourré de paille. Ah, c'est un pingouin. C'est un pingouin en peluche qui est rembourré de paille. Bah écoutez, voilà les amis. Je pense qu'on a fait le tour. Pendant mon exploration du manoir, j'ai été frappé par la personnalité troublée de son ancienne propriétaire. J'ai découvert ultérieurement, grâce aux témoignages recueillis au café du village, qu'elle était à la fois psychologue mais aussi voyante. Certains habitants la considéraient même comme une sorcière, en raison de ses pratiques douteuses. Son amant, un fameux antiquaire qui vivait et travaillait avec elle dans le manoir aurait été utilisé comme une boutique d'antiquités jusqu'en 2009, date à laquelle l'amant a décidé de la quitter pour retourner vivre à Paris. Malheureusement, notre voyante est décédée en 2011 dans des circonstances que j'ignore. N'ayant ni enfant ni héritier, le manoir est resté à l'abandon depuis son décès. Bon voilà les amis, hein. Super manoir, hein, franchement, une belle pépite. Je vous attends dans les commentaires. Pensez aussi à l'abonnement, c'est important. Pensez-y. Moi je vais aller m'exfiltrer du manoir. Parce que ça fait déjà un moment que je suis là, hein, pour vous faire une belle vidéo, mais ça s'impose, hein. Donc voilà, les amis, on se dit à très vite. Allez, ciao, prenez soin de vous.